lift my hands and worship. Lord, I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor. I lift my hands and worship. Lord, I bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one, no one, no one, no one. There is no one else like you. Oh, hallelujah. Topesi ukebo, lokumu, totomboli mavoko, kukumisha, zambe nayo. Topesi ukebo, lokumu, totomboli mavoko, kukumisa, bonzambe nayo. Bien-aimé Shalom, ton frère de l'os, comme toujours très ravi de te retrouver en cette journée de lundi, le début de la semaine, avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Commencer la semaine par la grâce de Dieu avec toi. Et très heureux de pouvoir aussi, ensemble avec toi, approcher le trône de l'Éternel pour rendre grâce à l'Éternel au moyen de ce culte que nous lui offrons chaque matin, notre dévotion matinale. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Nous allons célébrer ces cultes comme d'habitude avec joie et bonheur. Comme d'habitude, nous célébrons ces cultes en commençant par l'offrir, par la prière à l'Éternel, notre Dieu, pour que son esprit puisse nous guider. Nous allons le faire, prions ensemble. Remettons ces cultes entre ses mains afin que son esprit soit notre guide, pour que tout soit spirituel et non sentimental de notre part. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Nous sommes aujourd'hui lundi. Nous commençons une nouvelle semaine dont nous venons te confier pour que toi seul sois notre protection, notre guide et surtout notre soutien. Et aussi, Père éternel, celui qui va être glorifié le long de cette semaine. Seigneur, si toi tu ne nous protèges pas, personne ne peut le faire. Voilà, sincèrement, Père éternel, nous nous confions entre tes saintes mains. Sois celui qui va marcher avec nous, au-devant de nous comme éclaireur et derrière nous comme protecteur, afin que rien de l'ennemi ne puisse nous atteindre. Père, que nous soyons, Père éternel, des flambeaux et que nous puissions briller encore cette semaine, tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, Père de gloire. Nous sommes debout, nous sommes vivants par ta grâce. Voilà pourquoi, Père, nous te rendons grâce. Oui, nous te disons merci. Donne, Père éternel, bénir ces cultes et conduis-les par ton esprit,
et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, le Dieu en qui toute notre confiance se bâtit et qui mérite louange et adoration. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Seigneur. Nous continuons, bien-aimés, notre enseignement. Nous sommes dans la phase de pouvoir finir le récompense que la repentance apporte. J'ai dit les récompenses parce qu'il y en a deux types. Le premier type, c'est des récompenses, je dirais, charnelles ou humaines. Et le second type, c'est récompenses spirituelles. Et voici que nous avons déjà eu, par la grâce, de partager les récompenses humaines à travers notre histoire, l'histoire pensionnante de l'enfant prodigue. Et aujourd'hui, hier, nous avons introduit la partie de la récompense spirituelle que nous allons alors continuer aujourd'hui pour essayer par la grâce de Dieu de pouvoir finir ces récompenses spirituelles. Nous allons lire la parole de Dieu pour introduire notre message d'aujourd'hui. Nous lisons le livre que nous avons lu hier de 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. J'ai lu en nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons lire le second passage, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit, Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Nous allons essayer de développer par la grâce de Dieu ce que le Seigneur nous a donné comme un message. Bien-aimés, nous savons très bien et nous sommes conscients. Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur nous avait enseigné la récompense à 5 échelons. Le premier échelon, c'est la prise de conscience. Le second échelon, c'est le réveil du sommeil spirituel, se réveiller du sommeil spirituel. Le troisième échelon, c'est la prise de décision. Le quatrième échelon, c'est la confession. Et le cinquième échelon, c'est se soumettre de nouveau ou être humble pour se soumettre de nouveau à son Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur nous a aussi enseigné que ces 5 échelons s'acquièrent en 2 phases, la phase spirituelle et la phase pratique. Du premier échelon, la prise de conscience, se réveiller spirituellement se réveiller du sommeil spirituel et aussi la prise de décision sont des phases qui sont spirituelles, c'est-à-dire des phases qui ne sont pas palpables ou visibles à l'œil humain. Et les 2 derniers échelons, la confession et se mettre sous l'autorité ou sous la soumission de son Seigneur, ce sont des phases pratiques. Et l'Esprit nous a aussi enseigné que la phase pratique, c'est la phase dont le diable combat plus. Parce que tu peux peut-être penser, tu peux fermenter des pensées spirituellement aussi longtemps que tu n'as pas mis en pratique, ça n'inquiète pas le diable. Parce qu'il continue à t'intimider, il continue à te mentir, il continue à te faire peur de pouvoir confesser. Mais si tu confesses, là, il est KO. Donc, s'il combat cette phase pratique, si tu ouvres la bouche et tu confesses sincèrement, automatiquement, il est vaincu et il quitte automatiquement ton âme. Donc, c'est la phase qui met le diable KO. Alors, c'est la phase qui est aussi la plus combattue, nous l'avons vu, et nous savons maintenant pourquoi. Alors, l'enfant prodigue,
il a obéi à la voix de la lumière de la grâce qui a jailli dans son cœur. Il a accompli les phases. Et Dieu a fait grâce qu'il a réussi à pouvoir tout accomplir, disons, sa vraie repentance sincère. Et humainement parlant, il a reçu une récompense inattendue de la part de son Père. Nous savons qu'il est allé avec l'idée de ne même plus être fils, mais il a été surpris. Il a reçu beaucoup au-delà de tout attendement. Ça sont des récompenses sur le plan charnel qu'il a reçu de son Père. Mais le Seigneur n'a pas donné cette histoire, mais ces paraboles pour simplement une raison charnelle. Non, Dieu a parlé, le Seigneur Jésus-Christ, le long de son séjour sur la terre, il a beaucoup parlé par parabole. Mais chaque parabole cache ou révèle cache une très grande révélation spirituelle. Et voilà pourquoi il faut saisir plutôt la partie spirituelle des choses que la partie charnelle. Alors, par cette histoire de l'enfant prodigue, c'est une histoire qui cache une très très grande révélation, nous le savons. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, par la grâce du Seigneur, de pouvoir voir la partie spirituelle. Quelles récompenses, des récompenses que l'Éternel Jésus a voulu nous enseigner, nous, Église, nous, son peuple. Car l'importance de la repentance, nous le savons, c'est très capital. Le Seigneur est venu pour nous racheter, nous qui étions perdus comment nous étions tous embourbés dans le péché. Et il nous a amené la grâce de la repentance pour nous réconcilier avec l'Éternel, notre Dieu, le Créateur. Bien aimé, pour mieux parler, ou bien pour mieux, je dirais pour mieux coordonner la récompense spirituelle par la grâce de Dieu, de tout ce que le Seigneur nous révèle dans ces paraboles de l'enfant prodigue, il serait mieux de pouvoir bien aller en parallèle, c'est-à-dire énumérer la récompense charnelle pour en tirer, à chaque récompense charnelle, en tirer la révélation spirituelle. À mon avis, c'est la meilleure façon de pouvoir, alors pour ne pas louper une seule de récompense spirituelle. Donc, pas à pas, une récompense charnelle et en tirer qu'est-ce que cette récompense charnelle cache comme révélation spirituelle pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, pour nous aujourd'hui qui sommes enseignés par la grâce de Dieu, pour nous, pour que le Seigneur Jésus-Christ est venu accepter la croix. Voilà, bien aimé, nous allons donc partir pas à pas. Nous voyons que l'enfant prodigue a pris la décision. Il a décidé, il s'est mis en route, il est rentré. La Bible nous dit, il était encore au loin, son père qui l'attendait toujours devant la porte. Le fait que le père, le papa, qui incarne ici l'image de Dieu, qui attendait son fils à la porte, ça prouve et ça nous révèle que quand nous sommes perdus, Dieu ne nous abandonne pas, bien ne nous rejette pas. Il ne prend pas haine ou colère, ou il n'est pas comme ce papa, il n'était jamais en colère, il n'avait jamais, rejeté son fils dans son cœur. Il portait toujours son fils dans son cœur. Et il avait toujours cette prière, je dirais, interne, et s'attendait toujours que son fils puisse revenir. Donc il avait toujours ce désir-là ardent. Raison pour laquelle le papa ne s'était pas, comme on dit, vautré pour se régaler dans son salon, dans son fauteuil, regardant, je ne sais pas, la télé ou se gayer en quoi. Non, il était toujours, la parole nous enseigne, devant la porte, il attendait son fils. La raison pour laquelle, quand le fils revenait, c'est lui qui a vu son fils de loin. Comment il l'a vu? Parce qu'il était à la porte et il attendait son fils. Donc cela prouve que le Père, l'Éternel, notre Dieu, à tout moment que nous perdons la voie, où nous sommes dans la perdition, lui, il est toujours là, il nous porte toujours dans son cœur et il est toujours à notre attente. Il nous attend toujours pour revenir. Il ne nous a jamais rejetés, il ne rejette jamais quelqu'un. Non, il est venu pour ça, il a accepté la croix pour nous. Donc, nous pouvons perdre la voie, nous pouvons perdre le péché. Quand je dis nous, ça veut dire n'importe qui, peu importe ce que je l'ai toujours fait. Nous l'avons dit le long de cet enseignement, peu importe l'ampleur du péché que tu as commis, peu importe
la voie dans laquelle tu es en train de marcher ou bien tu es en train de mener ta vie actuellement. Dieu est toujours à l'attente que tu reviennes. Parce qu'il sait que non, ce n'est pas de ta faute. Nous l'avons vu, c'est Adam qui a fauché depuis le début. Nous héritons que ce que nous ne méritons pas, ce n'était pas nous, c'est-à-dire c'est comme si on est, je dirais, au départ, innocent. Nous héritons quelque chose qui est dans la chair humaine. C'est par Adam que la faute, c'est par Adam que la désobéissance, c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Donc, Dieu est toujours là pour comprendre que non, ce que nous pouvons faire comme péché, ce que nous pouvons embrasser comme chemin, nous sommes préalablement pardonnés, je dirais, parce que ce n'est pas par notre faute ou ce n'est pas de notre faute, mais c'est de celui qui a été le premier homme, le premier Adam. C'est à cause de son péché que cette désobéissance, ce péché est entré dans notre chair. Et voilà pourquoi le Père, l'Éternel notre Dieu, il est toujours à l'attente que toi, mon frère, tu reviennes. Que moi, je revienne. Alors toi qui m'entends ce matin, je te supplie, parce que je pense parler à quelqu'un ce matin. Quelle que soit l'ampleur, quel que soit ce que tu peux penser, mais sache que Dieu qui t'a créé, il est toujours à ton attente. J'espère parler à quelqu'un ce matin. Reviens. Le Seigneur ne t'abandonnera alors jamais. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Il est à l'attente, il est à la porte du royaume. Il t'attend. Alors c'est à toi de faire le pas, de venir et au loin, lui il te verra déjà et il viendra t'embrasser. La Bible dit, ce papa est allé embrasser son fils de loin. Le fils est venu, le fils était sale. Le fils était très sale. Il venait c'est-à-dire de l'endroit où il gardait ses portions, ses cochons. Il pillait les cochons. Il pillait la saleté. Il était sale et impur. Bien-aimé, c'est ainsi que l'Éternel fait fait avec nous. Mais malgré son état, le papa a quitté l'endroit où il était. Le papa a accouru, il a accouru vers son fils, qui était sale, qui pillait, qui était impur. Il pillait le cochon, il pillait la saleté. Il était impur totalement. Mais la Bible dit, c'est papa, malgré l'état dont son fils était, il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas été, comme on dit, pour dire que non, je ne touche pas mon fils. Non, la Bible dit, il a embrassé son fils. Il l'a baisé. Et dans quel état étaient ses fils bien-aimés? Et on la révélation, mon frère, et la révélation, ma soeur. Je parle pour essayer de nous révéler ce qui est caché là-dedans. J'espère parler à quelqu'un ce matin que ne regarde pas l'ampleur de la sueur du péché ou de l'état de la marche que tu as actuellement. N'importe, je ne sais pas, saisis la grâce. Nous pillons, tu peux piller le cochon, tu peux piller la suite, tu peux piller le péché, tu peux piller comme cet enfant prodigue avait pillé. Mais le Père l'a embrassé, l'a baisé malgré cet état. C'est ainsi. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont purs et propres. Non, si c'était le cas, il n'allait pas venir sur cette terre. Il est venu vraiment pour c'est-à-dire ces cas les plus difficiles, ces cas les plus abandonnés, ces cas les plus, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut avoir la capacité de pouvoir toucher ou même approcher. Pour se rejeter impur et purement rejeté de tout. Ou de tous, pardon, je m'excuse. Alors, quel que soit ton état de péché, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela qu'il a accepté la croix. Pour cet état-là d'impureté. Car si nous étions tous purs, je le répète, il n'allait pas venir, mais il est venu pour ça. Alors ne regarde pas l'ampleur du péché, ne regarde pas l'ampleur de la dimension de ce que tu peux, le diable peut t'intimider. Que ça, tu ne peux pas le dire, ça, tu ne peux quand même pas confesser. Mais non, ça, tu ne peux jamais le faire. Mais écoute, ce sont des intimidations maléfiques et diaboliques. Mais sache que Jésus-Christ, malgré cet état, il t'aime. Et il t'aime dans cet état que tu es. Parce que Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Essayez de comprendre la nuance. Il aime le pécheur
quel que soit ton état, s'il a pardonné à Paul, s'il a pardonné à Pierre, Abraham et tous les autres, il n'a pas aimé le péché, mais il a aimé les hommes, l'homme, l'âme, qu'il a lui-même créé et il a mis son souffle là-dedans. Jésus aime le pécheur, quel que soit ton état, quelle que soit l'ampleur du péché, quelle que soit la marche que tu as actuellement. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur que nous sommes. Et c'est exactement pour ces péchés-là, cette sueur-là, très sale, pillant le cochon, pillant l'impureté, c'est exactement ça. Et Jésus veut te baiser, il veut t'embrasser dans cet état. Dans cet état-là, tu n'as qu'à venir vers lui. Fais seulement le pas de venir. Fais seulement le pas de venir. Ça ne servira à rien de pouvoir rester longtemps dans la vie chrétienne et parfois accuser Dieu comme si Dieu n'était pas celui qui était capable de pouvoir agir et faire de beaucoup de choses dans notre vie. Alors que c'est non, c'est nous plutôt qui ne faisons pas le pas de pouvoir nous repentir, de venir dans cet état, être humble pour dire qu'il me regarde, moi papa, j'ai pu le cochon. Mais lui, il viendra vers toi dans cet état d'impureté et il t'embrassera comme le Père a embrassé son Fils. Il l'a baisé dans cet état de pourriture, cet état de suyer, cet état d'impureté. Cet état que personne ne pouvait peut-être toucher cet enfant, mais Jésus l'a touché, papa l'a touché, il l'a embrassé. C'est ainsi, bien-aimé. Je le répète, Jésus-Christ aime le pécheur, mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Alors, ne regardez pas l'ampleur du péché. Le diable, c'est un menteur, un vrai menteur, le père du mensonge. Ne suis pas ses intimidations. Viens, fais le pas comme le fils prodigue l'a fait. Viens vers le Seigneur, avant même que tu ne puisses atteindre la bergerie, la porte de la bergerie, la porte du royaume, le Père, l'Éternel Jésus qui t'attend, qui est toujours à ton attente depuis que tu as perdu le chemin, depuis que tu l'as quitté, depuis que tu ne l'as toujours pas accepté comme disons, étant ton Seigneur et ton Sauveur, depuis qu'il a toujours tendu la main pour que tu puisses venir accepter Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur. Depuis que tu as perdu le droit chemin et que tu es tenté de voter dans le péché, lui, il t'attend toujours à la porte. Il est patient, mais il t'appelle. Simplement, il sait que le temps est proche. Pour que, on ne sait jamais, il a dit, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais n'attendez pas. Quand tu attends la voix, quand tu attends l'appel, n'endurcis pas ton cœur. Alors, le Seigneur est toujours là, son attente est là, mais sa patience reste toujours dans l'ouverture, c'est que personne d'autre ne peut avoir. C'est pour ça qu'on dit il a la longue amitié. Mais la question se pose, ce sera pour combien de temps? Parce qu'il revient aussi bientôt. Alors viens, bien-aimé, ma bien-aimée, mon bien-aimé, saisis la grâce de pouvoir venir dans cet état où tu es. Il veut te sauver, il veut t'embrasser dans cet état que tu es. Ce n'est pas à l'état de la propreté qui va venir, non. C'est dans l'état de l'impureté, dans l'état dans lequel tu te trouves. C'est dans cet état qu'il veut vraiment venir vers toi et t'embrasser. Nous allons conclure par la bien-aimée. Nous sommes tous dans la continuité. Malheureusement, le temps ne nous donnera jamais la capacité et la possibilité de finir encore aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Nous sommes dans la directive de pouvoir avancer et saisir. Je pense que ce que nous avons réussi aujourd'hui est très important. C'est très important de pouvoir comprendre d'abord la grâce que nous avons d'être toujours attendus, quel que soit l'état, quel que soit le moment, quelle que soit notre situation actuelle. Mais c'est lui qui nous donne, c'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Il n'est pas dans un état de pouvoir nous ignorer ou nous abandonner, mais il nous attend à la porte. Et c'est à toi, c'est à moi de faire le premier pas, de rentrer vers lui. Et lui, il s'approchera, il viendra nous accueillir de loin, nous embrasser dans l'état où nous sommes.
quel que soit notre état, ne cédons pas aux intimidations du diable, mais revenons vers le Seigneur. Faisons le pas. Lui, il attend et il viendra vers toi, vers moi. Nous allons conclure par là pour aujourd'hui pour dire que non, fermons les oreilles, n'écoute pas. Fermons les oreilles tous. N'écoute pas mon frère, n'écoute pas ma soeur, les intimidations du diable. Ne cède pas. Ce ne sont que des mensonges, parce qu'il est le père des mensonges. Mais regardons plutôt la grâce que celui qui est à la porte qui nous attend, c'est notre papa, c'est pas notre ennemi, c'est pas notre bourreau, c'est notre sauveur. Sois béni, rentre vers le Père t'attend et il t'embrassera et il te baisera pour que tu rentres de nouveau dans son saint royaume. Nous allons continuer demain, que la journée soit bénie pour chacun et que la semaine soit aussi une semaine de bénédiction pour nous tous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'implore la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. À demain, bien-aimés. Bye bye.